maisons de la culture sont là pour tout le monde. Nous prétendons formellement donner sa chance à chacun. Que le grand domaine mystérieux de la métamorphose soit donné à tous. Et si les murs de la maison de la culture pouvaient parler ? Et les enfants, venez voir, rentrez, c'est pour vous cette maison, c'est pour vous, cette maison de la culture. Un lieu où on pouvait s'échapper. Et si les murs de la maison de la culture pouvaient parler ? Qui de mieux pour parler d'un monument que ceux qui l'ont fait vivre ? À l'occasion des 60 ans de la Maison de la Culture de Firminy et des 10 ans de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les jeunes Apelous sont allés à la rencontre des témoins de son histoire. Usagers et personnels, d'hier et d'aujourd'hui, artistes, habitants. Ces femmes et ces hommes qui l'ont parfois connue depuis son inauguration et qui souvent la fréquentent encore vous dévoilent tous ses secrets de 1965 à aujourd'hui. Si vous vous promenez dans le quartier de Firminy-Vert, en direction de l'unité d'habitation Le Corbusier, vous passerez devant la sculpture L'Enfant et Goliath. Celle-ci a été réalisée par Carmelo Zagari. Fils d'un mineur de fond et né à Firminy en 1957, Carmelo Zagari a passé toute son enfance dans cette ville où, au sein de sa famille, il a appris l'art. Art qu'il a perfectionné à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, qu'il a intégré à l'âge de 15 ans pour devenir enseignant à l'école des Beaux-Arts de Montpellier par exemple. Nous avons une première question pour vous. Dans votre maison, quelle place occupait l'art ? C'est une très bonne question. En fait, c'est toute une histoire par rapport à la mémoire parlée, en fait. C'est-à-dire que mon père me racontait des histoires, même s'il était mineur de fond, il y avait toujours le côté du déplacement, du voyage, donc des histoires un peu magiques, l'histoire de la lanterne magique, des choses comme ça. Donc, on parlait de Giotto, d'une manière très, très simple, très populaire par rapport à une mémoire de son enfance à lui. Et donc, ça nous a initiés un peu à la culture et bien sûr l'action du cinéma aussi, dans les récits. C'était le récit. Et donc voilà, tout a été consolidé par un imaginaire. Voilà. La venue de telles constructions, Corbusier, tout ça, ça a posé la question pour moi un peu plus tard de la modernité. Mais il faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait le mythe, plus qu'un mythe, Picasso, qui passait à la télé et d'un coup ça devenait extraordinaire. Et donc ça m'a donné envie de faire de l'art, oui. Vous rappelez-vous de la première fois où vous êtes rendu dans la maison de la culture Le Corbusier ? Ah oui, tout à fait. En fait, moi je suis vraiment de Firminy. J'ai vu la construction sur le stade, qui était une ancienne carrière en fait, à ciel ouvert, et j'ai vu la construction de la maison de la culture. Tous les pères de mes potes étaient tous maçons. Mon père était mineur de fond, donc il y avait la sidérurgie, il y avait Creusot-Loire à l'époque, enfin chez Verdier ça s'appelait. Et donc, à un moment dans la construction de Firminy-Vert, on voyait bien les chantiers qui se bâtissaient. Et donc, quand la maison de la culture a été inaugurée, eh bien, moi je me souviens, j'étais avec mon frère aîné et mon autre frère, et on est passé devant la maison de la culture. Et là, il y a eu visiblement le directeur qui s'appelait De Chico, qui était de la culture, qui nous a alpagués comme ça. Il dit les enfants, venez voir, rentrez, c'est pour vous cette maison, c'est pour vous, cette maison de la culture. Et là, on est rentré très timide et on a vu une exposition. Alors je sais plus ce que c'était, mais c'est de la peinture très gestuelle. Et c'était assez magique parce qu'on n'avait pas l'habitude du tout d'avoir d'abord cet accueil par une grande personne. Et à la fois, cette construction très, très extraordinaire, très étrange. Et voilà, ça, c'était un grand choc. Par la suite, vous avez marqué de votre empreinte Firminy avec de multiples œuvres. Pouvez-vous nous présenter L'Enfant et Goliath qui se trouve au pied de l'unité d'habitation ? Alors, L'Enfant et Goliath, c'est venu justement par rapport à un parcours. C'est-à-dire que tout mon travail après artistique a été fait ricocher. C'est-à-dire c'est un peu comme un grand train où chaque wagon se tire comme ça, avance, et donc tout fait sens dans mon travail. Et donc quand j'ai la commande de faire une sculpture, je dois choisir l'endroit. Et moi, le rapport, la rue du Fond du Loup, cet endroit où il y a la sculpture, en fait, c'était le passage où, avec mon père et mes frères, on passait avec une poussette tirant des planches pour aller construire la cabane du jardin qui était là-haut vers les vertes collines. Et donc, il m'a semblé très, très fort dans mon histoire personnelle, dans mon parcours, à un moment d'implanter ici cette sculpture.
Enfant et Goliath, c'est la fragilité de l'enfant avec ce rapport de force et faire face. Et je crois que aussi bien dans l'esprit généreux des Apelous, sont des gens très très conviviaux, justement très très humbles, très très forts. Et ben on fait toujours face, on fait face aux choses. Si l'enfant et Goliath est toujours visible, il y a une autre œuvre marquante et monumentale, la fresque Oui. Une mort en vaut toujours une autre, que vous avez réalisée Oui. dans la Maison de la Culture. Qu'est-ce que Oui, c'était? tout à fait. Que représentait-elle? Pour faire vite, disons, quand je suis très jeune, avec le mal-être qu'on peut avoir dans sa jeunesse, dans son parcours, dans ses désirs, j'ai eu la chance de tenter le concours des Beaux-Arts et finalement j'ai été pris, disons, je suis de novembre, donc j'ai pris le concours à 15 ans et demi. À 16 ans, j'étais à l'école des Beaux-Arts. Et donc, le petit-fils d'ouvrier mineur, d'un coup, passait dans la lumière. Et donc, il faut penser que ma première vision du Corbusier, d'où je viens, n'oublie jamais d'où tu viens, c'est aussi une phrase très très importante pour moi, c'est pour mieux avancer. Eh bien, je me retrouve des années après à faire cette sculpture de l'enfant Goliath dans sa fragilité et sa force. Et de l'autre côté, j'ai cette commande assez extraordinaire, d'exposition. Et donc le désir, c'était quand Daniel Best, qui était la directrice à l'époque, me dit mais Carmelo, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et moi j'ai dit écoute, quand j'étais enfant, quand j'allais voir les spectacles à la Maison de la Culture, je voyais cet immense mur frontal et j'ai toujours rêvé un jour de faire une peinture. Et donc j'ai pu réaliser cette grande peinture, tout le monde était d'accord. Donc qui est quand même qui fait 5 mètres de haut par presque 15 mètres de long. La pièce s'appelle Une mort en vaut toujours une autre. Eh bien, ça veut dire que c'est un truc d'égalité, une chose d'égalité, des êtres fragiles qui s'avancent. Et donc, quand je fais ça, je pense à une chose très très forte, c'est un cheval, parce que le cheval, il faut dire qu'avec les mineurs, mon père était mineur, il avait vu, quand il avait commencé, des chevaux qui étaient au fond de la mine, parce qu'il travaillait à 1000 mètres sous terre. Et en fait, les chevaux s'appelaient Mercure, Mars, Jupiter, etc. Et tous ces gens-là, qui étaient à la fois de plusieurs types de familles différentes, aussi bien françaises que marocaines, que espagnoles, etc., italiennes, eh bien, tous avaient un rapport à la terre, ou au jardin. Et donc, le cheval, les 4 pieds bien ancrés dans la terre, et la tête dans les étoiles. Et une mort en vaut toujours une autre. Toujours le destin, c'était de ça, donc ça parlait. Vous êtes donc un artiste, donc en tant qu'artiste, que vous évoquent les constructions de Le Corbusier à Firminy, quel regard y portez-vous? Moi, c'est un regard tout de suite émerveillé, parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, ça pose la question de la modernité. Et que d'où on est, d'où on vient, c'était une ouverture. Et plus Le Corbusier après, bon, forcément, ce sont des études artistiques, et même en l'ayant vécu d'une manière interne aussi, parce que j'ai eu des rapports très très forts avec l'unité aussi, le lieu, eh bien, ça a été justement cette fameuse lumière, un pari lancé comme ça vers le futur. Et je l'ai vécu d'une manière naturelle, et à la fois mon rapport à la couleur, qui arrive avec le modular, quand même, qui est dans la Maison de la Culture, le modular de Xenakis, m'a beaucoup inspiré aussi au niveau de la fragmentation colorée, et à tous les dispositifs, de la perception humaine, de l'espace, de la respiration. Vous avez été animateur au centre social de Firminy Vert vers les années 80. Y avait-il des liens ou des connexions avec la Maison de la Culture, au niveau de la jeunesse notamment? Oui, bien sûr, parce qu'il y avait une volonté de lien très très fort. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que la Maison de la Culture, l'esprit même de Firminy, c'est la solidarité, c'est le partage, on se soutient et c'est vrai que quand j'ai travaillé au centre social, il y avait toutes les générations, toutes les origines, et il y avait toujours cette force-là. D'ailleurs, la sculpture dont on parlait tout à l'heure parle de l'enfance, de son innocence, de ce désir d'avancer. Donc c'est de ça dont il s'agit, et justement Firminy dans son côté à la fois construction modeste et humble, et à la fois c'est quand même des gens de belle volonté qu'il y a derrière. Donc les enfants, eux, ils étaient poussés aussi bien par le centre social que par les structures de l'époque, aussi bien par la mairie,
même, je dirais, les mairies différentes. Hein, c'est pas puisqu'on se connaît quelque part tous, puisqu'on est tous issus de Firminy. Si vous deviez choisir un lieu ou un objet ou un espace de la Maison de la Culture, ça serait lequel? Bien sûr, il y a le foyer qui est très très important parce que c'est là où j'avais fait cette première rencontre dont je vous disais tout à l'heure où le directeur nous avait fait rentrer et d'un coup il y avait ça, il y avait une très très belle tapisserie d'ailleurs du Corbusier. C'était assez incroyable, on n'avait pas l'habitude de voir une espèce de tapis incroyable accroché au mur, fait, qui n'est pas celui qu'il y a en ce moment parce que l'autre était bien mieux, le premier. Et en fait, il y a le foyer qui était très important parce qu'il y avait ce lieu de convivialité très fort. Et bien sûr, la grande salle tout de même, parce que c'est un lieu où j'ai vu pas mal de spectacles et de choses incroyables. Aussi bien Serge Reggiani qui venait chanter, aussi bien les Scudero et plein de choses encore, ou des spectacles d'art vivant et de concerts de musique, bien sûr. Pour finir, pouvez-vous nous donner une anecdote précise que personne ne sait, si possible, sur la Maison de la Culture? La Maison de la Culture, non, en fait, moi je l'ai vue comme par les yeux d'un gamin, quoi. Si vous préférez, c'est-à-dire qu'en fait, dans la carrière qu'il y avait en bas, et bien tous les gamins venaient de tous les quartiers de Firminy-Vert, etc., pour jouer au foot, parfois pour creuser, parce qu'il y a des fondrières autour, pour creuser des tranchées. Il y avait justement les maçons, comment dire, il y avait des planches de récupération des échafaudages, tout ça, et donc quand on voit apparaître cette Maison de la Culture, qui est comme quelque chose d'assez incroyable, parce qu'il faut penser que Firminy était quand même une ville sombre, tout ça faisait comme un écrin, comme quelque chose comment dire, d'inaccessible et à la fois d'accessible. C'était très très étrange comme rapport. Après, j'ai vécu dans des moments dans ces salles, c'était plutôt comme un parcours personnel. Firminy m'a toujours aidé dans mon parcours d'artiste. J'ai fait pas mal de choses, pas mal de déplacements, mais Firminy a toujours été très fidèle. Donc pour moi, c'est un lieu de fidélité, voilà. Un lieu où on pouvait s'échapper, tout simplement, tout autour. Merci beaucoup. Et je vous remercie aussi de ça. Vous venez d'entendre les premières unes du lycée Jacob Holzer, Bastien, Victor, Robin. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler? Une série de podcasts produits par le site Le Corbusier de Firminy-Vert. Accompagnement, réalisation et montage par Radio Ondaine. Création sonore par Junior. Interview préparée et animée par les élèves de première une de l'année 2024-2025 du lycée Jacob Holzer de Firminy. Merci Monsieur Contini, proviseur, Monsieur Marant, proviseur adjoint, Madame Pujolas, secrétaire générale, les professeurs Louis Brun, Sandrine Charavi du lycée Jacob Holzer de Firminy, au service culture et animation de la ville de Firminy, aux médiatrices culturelles du site Le Corbusier et à tous les témoins. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler?